est-ce qu'on ne rabâche pas trop cette prière-là? Est-ce qu'on ne ment pas à chaque fois qu'on dit « Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne ». Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne. Je viens de prêcher ça dimanche passé. De grâce, réfléchissons bien à cette prière, à ce que nous disons. Parce que l'amour du prochain est dedans. Bienvenue au Sénégal, destination de notre édition d'Église du Monde à l'occasion du 75e anniversaire de la cathédrale de Dakar. Une belle occasion donc pour Église du Monde de vous emmener au Sénégal, de vous faire découvrir ce pays et cette Église catholique au Sénégal, dans un pays donc qui est musulman à plus de 90%. Nous ferons point sur le Sénégal et sur cette Église catholique au Sénégal et sur le christianisme avec notre invité, le Père Joseph Roger de Benoît, Père Blanc et spécialiste du Sénégal. Bonjour Père. Bonjour Pierre. Alors je disais, vous êtes Père Blanc, vous avez été missionnaire, spécialement à Dakar, mais même dans différents endroits du Sénégal. Pendant combien d'années en tout? C'est-à-dire que moi j'ai une carrière un peu... Carrière, c'est pas un grand mot, mais enfin une occasion un peu particulière. J'ai commencé par être journaliste, puisque j'ai travaillé à l'hebdomadaire Afrique Nouvelle, qui a été créé par l'épiscopat d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai travaillé donc de 52 à 60. Ensuite, entre 60 et 73, j'ai été un peu plus missionnaire dans le sens classique du mot, mais toujours dans l'information, aussi bien au Mali 4 ans, 5 ans en France, 4 ans au Bénin, 1 an au Burkina Faso. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris en somme des études universitaires, et à la demande du président Senghor qui m'avait connu à Dakar. Et donc vous avez écrit ce livre que vous avez là amené avec vous et qui s'appelle « Histoire de l'Église catholique au Sénégal », un ouvrage paru donc aux éditions Claire Afrique Cartala dans la collection Mémoire d'Église. Et c'est aussi parce que vous avez écrit ce livre-là que nous vous avons invité. Alors on le disait, l'Église catholique au Sénégal va célébrer le 75e anniversaire de la cathédrale de Dakar. Qu'est-ce qu'elle représente pour le Sénégal et aussi pour la France, Père de Benoît? Bon, peut-être mieux situer le Sénégal, parce que le Sénégal est un pays qui est à la fois connu parce qu'il est un des plus anciens à avoir été en contact avec l'Europe, mais en même temps qui a un caractère particulier dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et en général dans l'ensemble de l'Afrique. Ce caractère particulier, pour moi, c'est d'abord une certaine unité géographique, en ce sens que les frontières du Sénégal sont moins artificielles que la plupart des frontières des pays africains. Au nord, le fleuve Sénégal, la Falémé à l'est, et au sud, la Gambie. Et la deuxième caractéristique, c'est que la population du Sénégal est homogène. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule ethnie, mais les mouvements de population se sont faits toujours à l'intérieur des frontières. Le principal mouvement a eu lieu au XIe siècle, lorsque un mouvement d'islamisation venu de la Mauritanie, avant de se retourner vers le Maroc, puisque ce sont les Almoravides qui ont commencé l'islamisation de la région le long du fleuve Sénégal. À ce moment-là, les habitants de l'embouchure du fleuve n'ont pas accepté l'islam et sont partis vers le sud. Et ils se sont séparés ensuite dans le sud et ils ont donné naissance à 2 groupes ethniques, les Diola et les Sérères, qui sont les 2 groupes qui, jusqu'à maintenant, ont davantage résisté à l'islam. Ils sont davantage restés chrétiens, bon, et de religion traditionnelle. Alors, ensuite, c'est un des pays qui peut-être a été en contact avec le christianisme depuis plus longtemps. Alors, depuis combien de temps, justement? Eh bien, c'est-à-dire que c'est le Jacques, l'enfant du Portugal, et qui, Jacques le navigateur, et qui a lancé ces bateaux vers le sud, et ils ont découvert l'île de Gorée, au large de ce qui est maintenant Dakar, en 1444. Donc ça, c'est, on peut dire, la première arrivée de chrétiens au Sénégal. Même un petit peu avant, puisque les premières messes ont été célébrées à l'embouchure du Sénégal vers 1440, pratiquement. Et c'est malheureusement aussi le point de départ de l'esclavage transatlantique. Oui, alors on en parlera peut-être aussi de l'esclavage, mais pour revenir à cette cathédrale de Dakar, qui a 75 ans, pour qu'on comprenne bien, d'abord, dans quel état d'esprit elle a été construite et consacrée il y a 75 ans, en 1936, donc par la France? Non, alors disons, si je
parle de la cathédrale de Dakar, je saute donc plusieurs siècles, bien entendu, d'histoire de l'île. On y reviendra. On pourra revenir au cours d'histoire. Et en fait, il s'est produit, c'est que Dakar, la ville de Dakar a été fondée au milieu du 19e siècle et est restée longtemps sans une véritable église. Oui. La première église a été construite sur ce qui est maintenant la place principale de Dakar. Malheureusement, le sous-sol était pas solide et l'église rapidement s'est effondrée. Donc elle a été rasée à la fin du 20e siècle, du 19e siècle, pardon. Et l'évêque au début du 20e siècle, Monseigneur Jalabert, a cherché à avoir une cathédrale. Et à ce moment-là, de France, on lui a suggéré, mais pourquoi ne feriez-vous pas un monument dédié à la mémoire des Français qui sont morts en Afrique pour la France? Alors c'est ainsi que Monseigneur Jalabert a confié à quelqu'un qui était connu après, le père Brottier, qui avait été vicaire à Saint-Louis du Sénégal au début du siècle, et qui ensuite s'est illustré pendant la guerre mondiale comme un aumônier légendaire, oui, avant de devenir le fondateur de l'Union des combattants, oui, et devenir le directeur de l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil. Alors Monseigneur Jalabert a nommé Monseigneur le père Brottier vicaire général résident en France avec comme objectif de ramasser les fonds nécessaires pour construire cette cathédrale. Et donc c'est d'abord, en fait, l'origine de cet édifice, c'est d'abord en mémoire des Français. C'est la cathédrale du souvenir africain. Voilà, sur son premier nom, elle est encore connue par certaines personnes sous ce nom-là. D'accord. Alors elle est devenue, on en a, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu dans l'histoire. Aujourd'hui, quand on va célébrer ses 75 ans, comment elle est perçue par le peuple sénégalais? Est-ce que c'est la cathédrale catholique du Sénégal ou est-ce que ça reste encore la basilique, j'allais dire, l'église du souvenir africain? Cette église est devenue paroisse. Donc, alors, il n'y avait qu'une seule paroisse à Dakar, celle du Sacré-Cœur. Cette église est devenue paroisse en 1247. Et elle est donc la paroisse cathédrale de la résidence de siège de l'évêque. Et je pense que peu à peu, pour les Sénégalais, c'est davantage la cathédrale siège de l'archevêché. Et c'est assez récemment, c'est dans le siècle, l'année dernière, que l'aumônerie française, puisqu'il y a encore une base française assez importante, l'aumônerie française a voulu rappeler quand même l'origine de ce monument, oui, et donc rappeler que c'est, tout en étant bien sûr la cathédrale de Dakar, c'est aussi toujours la basilique du souvenir africain. Alors la cathédrale a été consacrée le 2 février 1936 par le cardinal Verdier, archevêque de Paris, et donc on célébrera à la fois le 75e anniversaire de la consécration à la fin de février prochain, et aussi en même temps la mort du père Brottier, parce que le père Brottier, qui a financé l'ensemble de la construction, est mort quelques semaines après la consécration. Alors, en tout cas, cet édifice est un signe que l'Église catholique a marqué l'histoire du Sénégal, notamment à travers des congrégations religieuses qui ont beaucoup apporté au plan médical et scolaire. Une des congrégations religieuses très marquantes au Sénégal, c'est la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, qui a repris depuis une dizaine d'années un dispensaire, le dispensaire Saint-Martin à Dakar. Je vous propose de découvrir leur action à travers cet extrait d'un documentaire. Ça s'appelle « Des cœurs en Afrique » et c'est un documentaire d'Éric Michaud. On regarde. Dans le quartier de Rebeuse, un des quartiers populaires de la capitale, bastion de l'insalubrité et de la souffrance, demeure le plus grand dispensaire privé catholique du Sénégal, celui de Saint-Martin. Ici, chaque jour, la misère du monde est confiée aux sœurs, qui sont témoins du regard livide de l'enfant qui attend d'être arraché à la mort, de la mère qui leur implore d'accomplir des miracles. Par les soins qu'elles prodiguent sans distinction à la population, les filles du Saint-Cœur de Marie insufflent un élan sanitaire inespéré. Saint-Martin, c'est un dispensaire privé catholique qui a été fondé par un père de la cathédrale en 1955. Et je pense que le père est parti de la situation du quartier. C'était vraiment un quartier de pauvres. Et c'est ça qui l'a poussé en fait à créer ce dispensaire. Et au début, c'était les sœurs franciscaines, encore une fois, qui étaient là. Et depuis 10 ans, nous avons pris la relève, nous, filles du Saint-Cœur de Marie. Nous recevons
entre 100 à 200 enfants par jour, suivant les saisons. Et les adultes, à peu près entre 70 et 100 par jour aussi également, en fonction des saisons. Donc si je mets tout le monde ensemble, c'est à peu près entre 200 à 300 malades par jour, suivant les périodes. Voilà. Et les gens, ils viennent de partout. Ils viennent des autres régions, de la banlieue de Dakar, mais aussi des autres régions du Sénégal. Parfois même des pays de la sous-région. C'est bizarre. C'est peut-être la réputation de ce matin, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que nos prédécesseurs ont fait beaucoup, qui a fait que le dispensaire est assez connu. Mais les gens viennent de partout. C'est pas rare de voir des gens qui ne peuvent pas payer et pour lesquels nous sommes tenus de faire. Nous devons faire les soins. Parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus qu'ils doivent rentrer sans être traités. Super. Voilà, les filles du 5 heures de Marie au Sénégal, à Dakar même précisément, qui gèrent le dispensaire Saint-Martin. Père de Benoît, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur cette congrégation religieuse qui est autochtone, qui est sénégalaise. Elle a été créée pour le Sénégal. Non. Alors disons, pour aller vite, pendant 4 siècles pratiquement, l'évangélisation du Sénégal, elle était faite d'aumôniers qui venaient de temps en temps, autour de 2 comptoirs commerciaux qui étaient Saint-Louis, créé en 1759 et Gorée en 1777. Et ce n'est qu'à partir vers des années 1848 qu'une évangélisation plus systématique a commencé par les pères, le séminaire du Saint-Esprit, qui a fusionné à ce moment-là avec la congrégation du 5 heures de Marie fondée par le père Liberman. Donc en 1848, ils ont pris en charge l'église du Sénégal et le premier évêque, celui qui a vraiment construit l'église, c'est le père Monseigneur Aloïs Cobès. Et parmi les œuvres qu'il a faites, ça a été de créer du personnel local, des prêtres, des frères, mais surtout des religieuses. En mai 58, 2 jeunes filles de l'île de Gorée ont décidé de se faire religieuses et la congrégation la plus ancienne installée au Sénégal, ce qu'elle est sœur de Saint-Joseph de Cluny, arrivée à Saint-Louis en 1819, ont eu, disons, l'intelligence et l'inspiration spirituelle de créer une autre congrégation, de ne pas faire entrer les filles dans leur congrégation, mais de créer une congrégation particulière qui s'appelle les filles du 5 heures de Marie. Celle qu'on a vue dans ce reportage. Voilà, et ce sont elles... Et sœur Madeleine Dour, que vous avez vue dans ce reportage, je l'ai connue jeune fille, j'étais un de ses premiers professeurs, donc je la connais très bien. Elle est docteur en médecine, elle est une fille remarquable, absolument. Ça veut dire que ce sont ces congrégations qui ont enraciné vraiment l'Église au Sénégal? Alors, il y a 2 congrégations françaises, je l'ai dit Saint-Joseph de Cluny et les sœurs du Cœur Immaculé de Castres, qui ont vraiment fait un énorme travail de formation des femmes. Mais les sœurs du 5 heures de Marie, qui ont un peu, j'allais dire, pendant végété un certain temps, ont depuis Monseigneur Lefebvre, disons-le carrément, c'est-à-dire depuis le milieu du siècle dernier, ont commencé à se développer beaucoup et à devenir très nombreuses. Et surtout, on a formé de nombreuses religieuses à des postes, non pas seulement pour des auxiliaires de l'apostolat, mais faire un travail d'enseignement. Il y a des professeurs de philosophie et tout ça. Et seule Madeleine Dour, que vous avez vue, est docteur en médecine. Alors vous avez parlé de Monseigneur Lefebvre, qu'on connaît, j'allais dire aujourd'hui, comme fondateur du mouvement lefévriste. Il a été le dernier archevêque français de Dakar. Quel a été son rôle sur un plan pastoral dans ce pays? Monseigneur Lefebvre a été nommé à la fois vicaire apostolique de Dakar en 1847 et 1947 et en même temps délégué apostolique pour l'ensemble de l'Afrique francophone. Et il est devenu, donc, quand on a créé la hiérarchie au Sénégal en 1954, est devenu premier archevêque de Dakar. Et il a démissionné en 1962. Il a été remplacé par Monseigneur Thiandoum, qui est devenu ensuite cardinal. Alors, Monseigneur Lefebvre, il faut, je crois, spécifier 2 choses. Il y a le Monseigneur Lefebvre, pasteur, qui a été vraiment le fondateur de l'Église du Sénégal, qui était restée une église missionnaire jusqu'à ce moment-là. Mais à partir de ce moment-là, s'est implanté. Il a profité des possibilités données par le gouvernement français pour le développement après la guerre, pour construire des collèges, des dispensaires, des églises. Et vraiment, Monseigneur Lefebvre a développé de façon remarquable, en appelant aussi beaucoup de congrégations religieuses masculines et féminines qui sont venues à la rescousse au Sénégal. Et donc, il faut bien
se mettre en tête que Monseigneur Lefebvre a fait un très gros travail pastoral dans le diocèse du Sénégal. Et oublier tout ce qu'il a fait de mal après. D'accord. C'est un autre sujet, en effet. Alors, l'islam est quand même très majoritaire dans ce pays, plus de 90%, et les relations donc avec les musulmans constituent un enjeu majeur pour les responsables catholiques, comme l'explique le cardinal Sarr, archevêque de Dakar. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview donnée à KTO en 2009 à l'occasion des 10 ans de la chaîne KTO. Il était interrogé par Véronique Westerlop. Je crois que Dieu ne doit plus être source de division entre les hommes, mais nous devons tous comprendre, si nous croyons, nous avons la vraie foi en lui, que Dieu unit les hommes. Et Dieu veut que les hommes soient unis entre eux. Alors, voilà pourquoi donc je défends ce dialogue. Et en ce qui concerne le Sénégal, puisque c'est surtout avec les musulmans que nous avons affaire, eh bien, partout où je suis, à Kaolack, je l'ai fait, à Dakar, je le continue, j'essaie d'entrer en contact avec les dirigeants musulmans pour qu'ensemble, en dialoguant, nous puissions montrer à nos fidèles que c'est la meilleure voie. Et très concrètement, c'est facile ou c'est difficile? Bon, disons que pour moi, j'ai toujours rencontré un accueil, même si peut-être la réponse effective n'est pas toujours ce que je souhaite, mais je ne me décourage pas. J'ai quand même pas mal d'amis musulmans avec qui je dialogue, même des chefs religieux, avec qui nous pouvons vraiment échanger nos idées et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Donc je crois que c'est possible. Et quand les gens me disent c'est un monologue, moi je crois que c'est un vrai dialogue. En tout cas, un homme de lien. Je vis un vrai dialogue. Et je continue à vraiment défendre ce dialogue. Et je ne cesse pas de dire à mes amis musulmans, aux chefs religieux musulmans, que si au Sénégal, Dieu nous a fait le don d'une bonne entente générale entre chrétiens et musulmans, nous avons à cultiver ce don de Dieu, il est précieux, mais nous avons à le mettre aussi au service des populations. Pour qu'il rayonne dans toute l'Afrique. En ce sens, et non seulement d'abord chez nous, en ce sens que cette bonne entente, nous la mettions à profit pour que nous, chefs religieux, guides spirituels, chefs religieux, chrétiens, musulmans, nous puissions nous asseoir, échanger et quand l'occasion se présente, dire ensemble une parole commune pour le bien du pays ou alors accomplir ensemble des démarches. Père de Benoît, on parle d'islam à 90%, ce pays est donc musulman, mais de quel islam il s'agit? On parle d'islam confrérique au Sénégal. Alors, je disais tout à l'heure que l'islam est entré au Sénégal par le nord au Xe siècle, XIe siècle, mais il s'est vraiment développé qu'à la fin du XIXe, pardon, et en particulier par la confrérie la Tidjania, qui est une confrérie la plus ancienne, qui vient du Sahara, mais dont le siège actuellement, enfin disons le tombeau du fondateur est à Fès. Et donc la Tidjania s'est installée grâce à la pacification du Sénégal. Quand la France a occupé peu à peu le Sénégal, on a fait une colonie en 1895. Et donc le fondateur de la Tidjania au Sénégal, El Hadj Malick Sy, est venu s'installer à Tivaouane. C'est une ville qui est à peu près 100 km au nord de Dakar, et donc a développé la confrérie. Avant, il y avait une confrérie plus ancienne, la Kadria, mais qui n'est pas très, très développée, dont le siège est plutôt en Mauritanie. Et s'est créée à ce moment-là, aussi au début du 19e siècle, du 20e siècle, une confrérie particulière qu'on appelle les Mourides. Les Mourides, c'est les disciples, ceux qui sont... Et c'est un Tidiane qui a fondé cette confrérie en disant ceci: le musulman sénégalais, et c'est surtout des paysans, ils ne sont pas très instruits, il ne faut pas leur demander une religion trop difficile, alors je leur dis travaillez, sanctifiez-vous pour le travail, et moi je prie pour vous et je vous sanctifie. Comment ça se passe entre les chrétiens et les musulmans aujourd'hui au Sénégal? Donc actuellement, comme le disait le cardinal tout à l'heure, c'est que l'islam était, comme vous avez dit tout à l'heure, un islam confrérique, c'est-à-dire que les musulmans appartiennent à une confrérie et sont souvent rattachés à un chef religieux marabout qui les guide sur le chemin. Et ces confréries se distinguent les unes des autres, non pas par la question doctrinale, mais une question spirituelle. C'est-à-dire que c'est une façon de prier. On met l'accent sur tel aspect de Dieu et on prie de façon un peu différente.
Alors, les deux confréries principales actuellement, donc c'est la Tidjaniya qui est la plus ancienne, et le mouridisme qui était fondé spécifiquement au Sénégal, et qui est surtout, disons, dans le milieu des travailleurs et des économiques. Ils sont d'ailleurs, dans le monde entier, on en trouve un peu partout, des mourides actuellement. Et alors, ces deux confréries sont d'un poids à peu près égal. Il y a bien une petite confrérie très localisée autour de Dakar, qu'on appelle les Layènes, mais qui est vraiment très spécialisée. Tandis que les Mourides et les Tidianes sont les deux confréries les plus importantes, qui ont la majorité des Sénégalais. Je dirais, de certains côtés, c'est une certaine sécurité. Aucune des deux confréries n'accepterait que l'autre puisse fonder une république islamique dont elle serait maîtresse. Donc nous pouvons espérer, d'ailleurs il n'y a pas d'aspiration, semble-t-il actuellement, à la création d'une république islamique. La laïcité est implantée au Sénégal, et quand l'actuel président a voulu modifier la Constitution en enlevant cette référence à la laïcité, le lever de bouclier était tel qu'il a dû renoncer à ce projet. Parce qu'il faut dire que, par exemple, le président Senghor, dans l'histoire, était catholique, mais l'actuel président, Abdoulaye Wade, lui est musulman, d'une confrérie. Senghor était catholique, mais il était très bien vu par les musulmans. Son successeur, Abdou Diouf, était tidiane, mais discrètement. Oui. Le président actuel, Wade, est mouride. Il l'est, disons, un peu moins discrètement, c'est-à-dire qu'il va assez souvent faire allégeance au chef religieux principal de Touba, et ça n'est pas tellement bien vu par la population. Alors il a notamment provoqué il y a quelques mois des réactions, il a même une polémique, parce qu'il a dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, en gros. Parce que bon, il a construit un immense monument de la Renaissance africaine qui veut être un peu une concurrence du Christ du Corcovado au Brésil. Et ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont mis en cause cette représentation humaine d'un couple sénégalais portant un bébé, et qui n'est pas conforme, disons, à la tradition musulmane. Et donc, le président a voulu justifier son acte en disant, vous voyez, les chrétiens, ils ont des statues dans leurs églises et ils adorent Jésus, qui pourtant n'est pas le Fils de Dieu. Alors, c'est évidemment une levée de bouclier. Et y compris chez les musulmans, d'ailleurs. Y compris chez les musulmans. Et donc, le président est obligé, disons, de baisser un peu le ton à ce sujet-là. D'accord. En tout cas, sur le sujet interreligieux, vous estimez que ça se passe plutôt bien aujourd'hui entre chrétiens et musulmans. Oui, comme le disait le cardinal, les relations entre chrétiens et musulmans sont bonnes, mais c'est davantage des relations personnelles, en ce sens que l'islam étant réparti en plusieurs confréries, il n'y a pas d'autorité centrale. Et donc, il est difficile d'avoir un dialogue avec une autorité. C'est plutôt, disons, des positions avec des personnes et des relations, je dirais, comme l'a dit le cardinal, qui sont bonnes en général. Parce qu'en fait, il y a un travail commun au service de la population. Alors je vous propose d'ouvrir un volet économique et écologique, parce que certains au Sénégal dénoncent une atteinte à l'environnement, notamment avec le déboisement massif en Casamance. Un souci écologique qu'exprimait également Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, ville de Haute-Casamance au sud du Sénégal. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage d'H2O. L'environnement et l'écologie sont agressés à l'heure actuelle, et naturellement ça devient un problème. Alors que jusque-là, l'homme africain vivait en harmonie avec la nature, en symbiose avec la nature. Quelque part même, il donnait un caractère sacré à la nature, qui faisait qu'on respectait la nature et que, ma foi, on en tirait le meilleur profit. Face aux abus commis par divers pays du monde, y compris certains pays d'Afrique, Monseigneur Bassène propose à son continent de revenir à une gestion traditionnelle des ressources. À considérer de façon unilatérale, par une gestion moderne, et ainsi de suite, sans tenir compte de la gestion, de l'expérience séculaire qui avait été vécue jusque-là, c'est peut-être aller trop vite en besogne. Alors il faudrait peut-être repartir au traditionnel, à la gestion traditionnelle, pour voir comment, entre la gestion moderne et la gestion traditionnelle, on peut faire face à la question. La gestion traditionnelle et la gestion moderne, est-ce que c'est entre les deux, comme dit Monseigneur Bassène, que le Sénégal peut tracer son avenir aujourd'hui, voilà, pour conclure cette émission? Oui, je pense que le Sénégal est un pays qui a beaucoup d'atouts pour la stabilité. L'Église y joue un rôle important. Je veux quand même rappeler, avant de terminer l'émission, qu'il y a au Sénégal 7 diocèses, près de 150 paroisses et 300 prêtres sénégalais. Donc ce n'est pas une Église, disons, très minoritaire. Elle est minoritaire en ce sens qu'il y a peut-être 700 000 chrétiens. Mais elle a un impact très important. Mais le poids social et culturel de l'Église est très important.
Très bien, merci beaucoup Père Joseph Roger de Benoît. Je rappelle que vous êtes Père blanc, que vous avez été missionnaire pendant de longues années au Sénégal et que vous avez écrit une histoire de l'Église catholique au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine édition d'Église du Monde. Au revoir.